Salut Cassien. Salut PON, bienvenue dans cet espace, bienvenue dans ce petit moment de conversation. Il a l'air de faire beau par chez toi, en Algarve, au Portugal, c'est ça? Merci. Ouais, il fait super beau là-bas, un peu comme tous les jours. J'avoue qu'on n'est pas à plaindre au Portugal. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai déménagé ici, quoi. L'hiver est quand même plus doux ici qu'à Chamonix où j'étais avant, quoi. Ouais, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. J'ai des beaux souvenirs de grand soleil au Portugal aussi. Hmm. Est-ce que, euh, est-ce que tu commencerais pas par te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas ici et ouais, nous raconter un peu ce qui se passe pour toi en ce moment, d'où tu viens, où tu vas. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, par où commencer? C'est toujours une question qui est difficile. J'aime bien essayer de me présenter sans avoir à partager trop ce à quoi je m'identifie, quoi, ce que j'ai fait dans le passé. Parce que ce qui est important, c'est quand même ce qui est présent dans ma vie aujourd'hui, finalement. Mhm. Mais pour faire un petit résumé, disons que je suis issu d'une famille d'Argentins, né en France, grandi avec cette double culture qui m'a toujours permis d'avoir un esprit assez ouvert et une connexion à deux cultures bien différentes. C'est vrai que la française m'a apporté une espèce de structure, cette Mhm. structure européenne, et l'Argentine m'a apporté quelque chose d'autre, une espèce de ouais, d'ouverture, un feu différent, un feu latino, quoi, disons, qui est toujours très présent en moi et qui me permet d'explorer beaucoup en fait. Et j'en ai fait mon travail puisque depuis une quinzaine d'années, en fait, je réalise des documentaires d'aventure. Je voyage beaucoup depuis que j'ai 19 ans et ça a été mon travail principal là, ces dernières années. Et du coup, c'est ce qui m'a ouvert l'esprit et ce qui m'a ouvert également cette espèce euh, de cheminement spirituel, disons. Euh, bien sûr, le voyage, ça ouvre des portes parce que on est en train de se recréer constamment. En fait, quand tu es en voyage, tu te perds et tu te retrouves. Et tu meurs plus d'une fois en fait en voyage parce que bah, surtout quand en aventure en fait il se passe quelque chose, c'est que tu meurs très souvent. Disons, Mhm. tu sais, tu laisses une partie de toi derrière toi, en fait, parce que Mhm. en aventure, tu es obligé d'aller au-delà de cette zone de confort constamment, constamment. Et en fait, sortir de cette zone de confort t'oblige à délaisser une partie de toi qui n'a pas confiance, qui n'est pas sûr de pouvoir aller au-delà. Euh, et donc, c'est avant tout ce travail qui m'a permis d'être là aujourd'hui et de commencer à m'explorer un peu plus intérieurement, disons. Après avoir Mhm. passé tant d'années à explorer le monde à l'extérieur, je me suis rendu compte que j'avais beau voyager dans des endroits au bout du monde et plus beaux les uns que les autres, ça ne changerait rien à l'état d'esprit dans lequel j'étais ou dans l'état émotionnel ou Mhm. énergétique en fait, et que la seule chose qui pouvait changer quelque chose sur le long terme, ça allait être d'aller explorer ce paysage intérieur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis une dizaine d'années déjà. Euh, et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des hommes puisque c'est un chemin que j'ai découvert il y a 2-3 ans et qui m'a vraiment touché particulièrement parce que j'ai toujours eu une espèce de j'ai j'ai toujours ressenti une espèce de souffrance à l'intérieur, une espèce de douleur sur laquelle je n'arrivais pas à mettre de mots, Mhm. sur laquelle je n'arrivais pas à mettre de description, parce que je n'avais jamais appris à accéder à ces émotions qui étaient enterrées en moi et qui dans l'obscurité, en fait, me contrôlaient inconsciemment, quoi. Et le jour où Mhm. j'ai découvert le groupe d'hommes, en fait, la médecine du groupe d'hommes, c'est vrai que ça a ouvert une porte en moi, c'est cette porte de la vulnérabilité, en fait, de m'ouvrir à mon pouvoir, de m'ouvrir
aux leçons que m'ont laissé les, les expériences, euh, aux sagesses qu'ont laissé voilà, les expériences vécues pendant tout ce temps, en fait. Et Hmm. surtout également à la force que laisse euh, à la force à laquelle on peut accéder en mettant de la conscience sur les cicatrices que l'on transporte avec nous en fait. Hmm. Et donc ces dernières années, c'est un peu ce cheminement que j'ai fait de d'aller mettre de la lumière sur toutes ces cicatrices en fait qui me Hmm. définissent moi Ouais. particulièrement et qui nous définissent tous et qui est notre signature unique en fait individuelle et d'aller ouais, d'aller mettre de l'amour dessus, d'aller en extraire un peu la sagesse qui me sert à moi personnellement aujourd'hui Hmm. pour prendre le chemin et m'aligner avec ce que je suis, ce que je veux faire et ce que j'ai à apporter au monde, quoi. Hmm. Donc voilà un petit peu un résumé de qui C'est je suis génial. aujourd'hui. Merci beaucoup. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile, notamment pour les hommes, d'aller au contact de ce monde émotionnel? Pourquoi est-ce que, parce que je me reconnais énormément dans ce que tu as partagé. Moi, j'ai vécu de nombreuses années en vagabondage, en exploration, de la même manière, en restant le plus loin possible de ce qui se passait à l'intérieur et en cultivant l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que qu'on entretient ça? Pourquoi c'est si difficile pour nous, en fait, d'aller creuser? La première réponse qui me vient et qui est la plus évidente, c'est qu'il y a toujours, enfin toujours, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas depuis au moins des milliers d'années, en fait, l'homme, on a poussé l'homme à se déconnecter de ses émotions Hmm. parce que ça le rendait faible. Hmm. Euh, et c'est et c'est vrai que c'est une déconnexion que l'on vit tous aujourd'hui, mais qui est multigénérationnelle. En fait, elle vient de notre père, de notre grand-père, de notre arrière-grand-père, de notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Nous, on est juste Hmm. à la fin de cette espèce de chaîne. On est le dernier maillon dans tout ça. Mais en fait, le, cette déconnexion émotionnelle que l'on vit aujourd'hui, euh, enfin, que l'on vit plus ou moins, en dépendant des gens et du travail qu'ils ont fait, mais euh, qui correspond à la moyenne des hommes, en fait. Euh, c'est c'est quelque chose ouais, qui vient de loin et qui est à la fois compréhensible, puisque en fait, euh, enfin, toutes les guerres par lesquelles on est passé ici en Europe ou enfin partout ailleurs depuis les dernières centaines d'années, en fait, ont fait qu'il y ait des hommes qui soient presque dans l'obligation de se déconnecter de ces émotions Hmm. pour aller à la guerre, en fait. Donc il y a déjà, il y a aussi une relation un peu tout à fait, je pense, logique à cette déconnexion de nos émotions. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un moment où, euh, pour la plupart des hommes, en tout cas, qui vont regarder ce live, on a des vies qui nous permettent de reprendre le pouvoir et de remettre de la lumière sur ce qu'on nous a volé. Et quand je parle de on, c'est ce qu'on nous a volé en tant qu'homme en Hmm. général, pas ce qu'on nous a volé à nous individuellement, mais ce qu'on nous a volé, ce qu'on a volé à notre père, ce qu'on a volé à notre grand-père, ce qu'on a volé à toute cette chaîne en fait. Euh, Hmm. et moi, je pense que c'est quelque chose auquel on revient puisque c'est important bien sûr de reprendre enfin de reconnecter à ce paysage intérieur parce que ce n'est qu'à travers ça que on peut retrouver un certain équilibre entre voilà notre énergie féminine et notre énergie masculine et vraiment être Hmm. ancré dans ce que veut dire être un homme en fait. Euh, Moi, j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, carrément. C'est génial. Et moi, je sais pas si tu as observé la même chose, mais en tout cas, ce que je vois beaucoup dans mon entourage, dans les hommes que je rencontre ou dans les milieux d'évolution masculine,
Donc, il y a généralement deux profils un peu types. Du coup, il y a le premier dont tu as parlé, en fait, celui qui a incarné beaucoup l'esprit guerrier et qui a appris à être un homme fort et un homme résilient. Et c'est beaucoup l'archétype que j'ai incarné moi au début, avec une espèce de muraille, une carapace où rien ne doit rentrer et sortir et pour se protéger. Et l'autre qui a pris le goût de son chemin émotionnel et de son espace émotionnel, mais presque qui en a fait une hypersensibilité, émotivité, et qui du coup est dans souvent un manque de structure, un manque justement, il n'est plus du tout en lien avec cet esprit guerrier parce que peut-être qu'il y a cette peur finalement de l'homme fort, il y a cette peur de l'homme puissant, et c'était un peu le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est comment du coup trouver cet équilibre dont tu parles et incarner cette énergie guerrière dont on a besoin, en fait, dont on a besoin pour entreprendre, dont on a besoin pour se protéger, dont on a besoin pour se guider en avant et faire face aux obstacles de la vie. Parce que même s'il n'y a plus de guerre, je veux dire, véritable, il y a pas, l'ennemi n'est pas à nos portes, mais il y a cet ennemi intérieur finalement, il y a ces moments de faiblesse qu'on peut avoir, ces moments d'abandon de soi. Donc, comment cultiver cette énergie guerrière, d'après toi, d'une manière saine, pour ne pas tomber dans l'archétype, en fait, du mec qui va tout écraser, ou alors dans celui qui veut à tout prix jamais incarner le guerrier, faire le gentil, faire le dos rond, et du coup, qui peut-être dans sa vie se fait un peu écraser ou passe à côté de certaines choses. Hmm. Ouais, avant tout, il me semble important de reconnaître en fait qu'il y a toujours des guerres, il y a toujours des hommes qui sont obligés d'être dans cette posture-là, de se déconnecter pour survivre en fait, ou Mm, pour faire euh, défendre ils aiment en fait. Ça se passe toujours dans le monde et en fait, euh, mm, toutes ces guerres qui sont autour du monde, elles reflètent un inconscient collectif en fait. Elles reflètent une division que l'on crée individuellement et qui se reflète au niveau collectif également. Donc c'est pas indivisible en fait. Nous c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans des pays où il y a pas cette animosité, cette agressivité, cette guerre comme tu dis à nos mm, portes, mm, mais elle est bien présente et je pense que c'est aujourd'hui la guerre qui est présente en chacun de nous, elle est spirituelle, euh, mais elle est bien là et elle est presque invisible quand on n'a pas la conscience, quand on ne met pas les yeux dessus, mais elle est bien présente en nous mm, et, euh, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important voilà, de faire ce travail euh, d'aller se connecter à ces parties de soi qui depuis toujours en fait sont en guerre à l'intérieur. mm, Euh, mm, et ouais, je pense que c'est important déjà de prendre conscience de ça parce que on a tendance à croire que ce qui est à l'extérieur de nous ne nous atteint pas et pourtant si en fait c'est un jeu invisible euh, d'aller-retour en fait. On crée notre réalité de l'intérieur au niveau individuel comme collectif, donc il y aura toujours cette connexion en fait et nous dans notre responsabilité en fait, si on est né justement dans cette sécurité, notre responsabilité c'est de pouvoir faire la paix avec nous-mêmes en fait, faire la paix avec ces parties de nous-mêmes qui sont en guerre depuis bien trop longtemps, et qui sont en guerre également chez nos pères, chez nos grands-pères, etc. Je le répète encore. Euh, et je pense que pour continuer avec ta question, euh, être un homme, ça veut pas dire. Être un homme, c'est travailler pour l'harmonie. Je pense que c'est surtout ça en fait. Et l'harmonie, ça veut dire trouver un équilibre entre les forces, parce qu'il y aura toujours les forces et son opposé en fait. Il y aura toujours le féminin, le masculin, il y aura toujours la lumière, l'obscurité, il y aura toujours le froid et le chaud, il y a toujours le feu et la glace quoi. Et en fait, mm, euh, moi j'ai l'impression que euh, autant un extrême que l'autre, c'est un manque d'équilibre. Et donc, en fait, ça ne participe pas à l'harmonie du monde. Parce que on se, euh, parce qu'en fait, on n'est pas en
train d'incarner tout ce qui nous compose. Tant qu'on va, tant que on va dans un opposé, en fait, dans un extrême, parce que finalement, c'est l'opposé du même pendulum, quoi. Tant qu'on Mm. va à l'extrême, en fait, on est en train de dénier une moitié de nous qui est bien nous-mêmes, en fait. Et donc, l'homme qui est trop féminin et qui ne se lève jamais pour défendre ses valeurs ou les causes qui le tiennent à cœur. Je sais pas si ça se dit ça, je crois que ça se dit pas. Qui lui tiennent à cœur, oui, Qui lui c'est tiennent à ça. cœur, voilà. Euh, bah, cet homme-là, en fait, il participe pas à l'harmonie du monde parce qu'en fait, dans une situation où où il y a besoin de cette énergie masculine pour défendre une cause louable, il n'est pas capable d'être là, en fait. Mm. Et à Mm. contrario, de l'autre côté, en fait, un homme qui est trop dans son masculin sans se connecter à son féminin, ça veut dire qu'il est complètement déconnecté de ses émotions, en fait, parce que le féminin, c'est aussi ça. C'est la lune, en fait, c'est mettre de la conscience sur ses émotions, sur une certaine sensibilité, s'ouvrir à cette sensibilité à laquelle on a accès, en fait, naturellement. Et en fait, cet homme-là ne participe pas non plus à l'harmonie, puisque il est même pas capable de se connecter à ce le fait bouger de l'intérieur, disons quoi, à ses os EAU intérieurs. Et donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir un équilibre dans la masculinité tant que l'on prend pas en compte et que l'on met pas de la lumière sur ces deux opposés euh, qui, euh, qui nous, comment dire, bah, j'ai perdu le mot, qui nous, Ils harmonisent. ouais, voilà, ouais, exact, ouais. Et qui fait qu'on soit aligné et qu'on participe à l'harmonie du monde, quoi. C'est ça. Je pense que Hmm. Merci pour ça, c'est très joliment expliqué et introduit. Et du coup, ça m'amène à... Toi, tu guides en ce moment un espace pour hommes, un espace de, je dirais, co-création, facilitation, transformation évolutive d'hommes, qui s'appelle la Table Ronde depuis plusieurs mois déjà. Et comment, du coup, toi, dans ta posture de facilitation et dans ta capacité à guider les hommes, quelle approche tu utilises justement pour alchimiser et intégrer les enseignements féminins et masculins? Et j'en profite pour saluer au passage les gens qui nous ont rejoints et qui passent nous faire coucou. euh, c'est une bonne question. Euh, En fait, je me suis inspiré de ce que moi j'ai vécu dans le passé, de ce qui m'a aidé moi à connecter avec, euh, avec mon propre voilà, paysage intérieur. J'aime vraiment le voir comme ça, comme un paysage intérieur. Comme, tu sais, on est souvent focalisé sur le paysage à l'extérieur et on s'épanouit de ce paysage à l'extérieur. Et, et le travail, c'est aussi de retourner les yeux vers l'intérieur et de s'épanouir aussi de ce qui nous compose en fait de ce paysage que l'on a à l'intérieur. Enfin, Hmm. je trouve ça très beau comme vision. Euh, Moi, l'espace que je lead en ce moment, la table ronde, euh, c'est un espace où l'invitation, c'est de faire ça, c'est de faire ce que je viens de dire. C'est de retourner les yeux vers l'intérieur et de mettre de la lumière sur ce qu'on a laissé, ce qu'on a balayé un peu sous le tapis depuis trop longtemps, quoi. Euh, et en fait, bah, l'histoire du maillon, je l'apprends toujours et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Euh, et c'est quelque chose dont j'ai parlé au premier rendez-vous qu'on a eu avec la table ronde. Justement, j'avais une Hmm. chaîne et je leur montrais la chaîne et tous les maillons et je leur disais, bah voilà, nous on est ce dernier maillon-là en fait. Et tant que l'on ne rompra pas cette chaîne, on répétera les mêmes traumas et les mêmes conditionnements qu'on nous a donnés à nous, que nos ancêtres nous ont donnés en fait. Hmm. Et donc pour moi, le travail en fait du masculin, c'est briser cette chaîne. Le, le travail du masculin, c'est briser cette chaîne et j'aime le voir comme
comme une guerre sainte. Tu vois, c'est Mm. ça en fait. C'est une guerre sainte parce que on est en guerre avec ses propres démons, on est en guerre avec les démons qu'on nous a, qu'on nous a euh, donné, enfin transmis, voilà, c'était ça le mot, qu'on nous a transmis depuis si longtemps. Et c'est une guerre à l'intérieur de nous, en fait, parce que tant qu'il n'y a pas cette harmonie et cette intégration, il y aura toujours un côté qui sera plus déchiré que l'autre. Et tant Mm. qu'il y aura cette déchirure, on sera en guerre. On sera toujours en guerre entre une partie trop sensible ou une partie pas du tout sensible. Et donc, l'idée du travail d'homme, comme je le fais dans la table ronde, c'est vraiment euh, venir mettre une certaine conscience. Parce que la conscience, c'est la première, c'est une matière alchimique en fait. Sans conscience, on ne transforme rien en fait. C'est vraiment en Mm. mettant de la conscience dessus qu'on va venir y mettre de l'amour, y mettre de l'accompagnement, y mettre Mm. ce qui a besoin d'être alchimisé, d'être transformé en fait. Mm. Euh, donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que la première étape euh, qui, euh, qui pour moi me semble tout à fait normale parce que je suis déjà passé par là, mais pour beaucoup d'hommes, c'est pas quelque chose qui se fait avec une certaine évidence. Mais la première étape, c'est cette conscience-là, c'est Mm. aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Mettre de la conscience sur les pensées qui nous traversent tous les jours, constamment. Mettre de la conscience sur ce qui ne nous permet pas de personnifier notre plus haut potentiel, ce qui ne nous permet pas de réaliser nos rêves, ce qui nous conditionne, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait douter, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait honte, euh, ce qui nous rend, ce qui nous fait sentir la culpabilité aussi. Mm. Et ça, c'est des émotions en fait qui nous, dans un sens qui nous rattachent à la terre, quoi. Elles nous rattachent à la terre et c'est lourd en fait. C'est très lourd en fait parce que c'est comme porter un sac à dos avec des énormes cailloux à l'intérieur en fait. Tout ça, on le voit pas tant qu'on met pas de la conscience dessus. Et au moment donné où on commence à retourner les yeux vers ce paysage intérieur, on se rend compte de tous ces blocs de pierre qu'on a transportés depuis bien trop longtemps et qui ne Mm. pas d'aller vers l'expansion en fait. Tu vois, parce que l'objectif de la vie, en fait, c'est celui-là, en fait, aller vers l'expansion. Mm. Aller vers l'expansion, c'est s'ouvrir. Et s'ouvrir, ça veut dire vraiment ouvrir son cœur. Et la seule façon d'ouvrir son cœur, euh, en tout cas pour l'homme, c'est d'accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur, Mm. sans le juger, Mm. sans y porter de jugement, sans vouloir le cacher ni à soi ni aux autres. Et Mm. donc, voilà, la première étape, c'est vraiment celle-là, de mettre de la conscience sur ce qui nous définit à l'intérieur, quoi. Et puis ensuite, bien sûr, à travers plusieurs étapes, c'est aussi un travail d'intégration et d'application dans la vie de tous les jours. Parce que, bien sûr, on a beau faire ce travail de conscientisation, vient le moment d'alchimie Mm. qui va demander également de l'énergie pour venir voilà, redonner une direction euh, plus alignée avec nous-mêmes et avec ce qu'on est venu offrir sur Terre. Mm. Et le but final, ce que je vois en fait comme the big picture, euh, la grande image, disons, le but final de tout ça, c'est permettre à chaque homme d'incarner le diamant qu'ils sont venus être sur cette terre, ce diamant unique, et d'incarner leur pouvoir et leur cadeau qui sont venus offrir à l'humanité, à leurs proches et à cette planète en fait, et à l'humanité Mm. avec un grand H, c'est-à-dire vraiment énergétiquement en fait. Et si on arrive à accéder à cette magie qui est unique à nous-mêmes,
eh bien là, on participe à l'harmonie sur Terre. Hmm. Parce qu'il n'y a plus de guerre à l'intérieur. Il y a de l'harmonie, il y a une certaine vision, euh, il y a de la compassion, il y a de l'amour. Et tout ça, c'est des sentiments qu'on cultive à l'intérieur de nous avant de pouvoir les offrir au monde. Et, euh, donc ouais, moi je pense que cette guerre spirituelle que l'on vit aujourd'hui, on ne peut la gagner qu'à l'intérieur. Donc c'est Hmm. de faire euh, ce travail avec les hommes particulièrement. Ah, c'est beau. Merci beaucoup et force, et honneur et courage et amour et bonté et bienveillance sur toi et sur les hommes que tu accompagnes pour accomplir ce travail et ce que vous faites, c'est vrai, c'est vraiment beau. Ouais, ce qui me reste du coup, c'est cette relation entre conscience et action, du coup. Et ça me rappelle beaucoup la philosophie cyclique finalement de la nature. Tu parlais de voilà de conscience, puis d'intégration, puis d'action. Moi qui ai beaucoup étudié les cycles du temps, lunaire, solaire et autres cycles du monde astral, il y a vraiment tout le temps ce cycle de la vie en fait, ce cycle fondamental. Et ce que ça m'évoque quand on pense à ces hommes qui sont déconnectés de cette émotion, c'est qu'ils se sont séparés du cycle de la vie. Ils ont cessé en fait de s'unir avec un processus qui est naturel et donc on a des vies qui sont contre nature. Parce que la nature, elle, là, il y a mon figuier devant moi qui est en train de fleurir, de sortir ses feuilles, alors qu'il était dormant pendant tout l'hiver et que, genre, on aurait pu croire qu'il allait mourir. Et puis là, hop, il y a le miracle de ces feuilles qui sont en train de sortir et puis il fleurira, etc. Et ouais, il y a vraiment cette séparation finalement, et il y a besoin de réapprendre toutes ces étapes de ce cycle, de comprendre, ah oui, il y a une chose après l'autre, parce que je vois beaucoup aussi, soit effectivement l'hyper prise de conscience d'un côté, dans les hommes qui manquent de dynamique d'action, qui sont là, qui réfléchissent éternellement à leurs problèmes, qui ont déjà un pied un peu dans le développement personnel, et c'est un gros piège généralement, c'est ce truc de se surinformer, de surtravailler sur ses blessures. Ah ouais, mais je suis conscient, oui, mais mon père, il me faisait ça. Et en fait, généralement, il y a une énergie aussi de victimisation, il y a une énergie de rester dedans. Et on n'arrive pas à passer à l'action parce qu'on est tout le temps en train de ressasser finalement ce qui se passe. Et de l'autre côté, peut-être des hommes qui ont envie de se mettre en action dès qu'ils ont un peu compris quelque chose, mais qui prennent pas le temps de l'intégration, qui prennent pas le temps de vraiment laisser, c'est Greg, un ami qui dirige Fradan, qui dit ça, de laisser sédimenter les choses en fait. Une fois qu'on a remué ces eaux boueuses en fait de l'intérieur, de laisser vraiment cette énergie retomber avant de passer à l'action, parce que du coup, on va passer à côté de la clarté. Mm. Et moi, c'est vraiment dans la philosophie cyclique du coup et l'énergie lunaire, c'est vraiment ce moment de la pleine lune. Là, en ce moment, nouvelle lune, là, on est juste avant. On est dans ce moment d'intégration justement, et il faut laisser les eaux de la vie justement voilà, passer à travers nous, laisser tout se fluidifier. Et là, maintenant, il y a ce moment de clarté qui va arriver. Ok, je sais ce que j'en fais maintenant, et je sais comment guider cette énergie vers quelque chose. Donc voilà, juste ce que je voulais partager par rapport à ce que tu disais, parce que ça me faisait écho à ça, et tu l'as très bien dit. Il y a une image particulièrement forte qui m'est restée dans ce que tu partageais, c'est celle de l'homme avec ses pierres, son sac de pierres. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que dans l'inconscient collectif masculin, et chez moi c'est très fort aussi, il y a ce besoin de vouloir porter, comme Europe ou comme Sisyphe, ces figures mythologiques, le poids du monde sur ses épaules en fait. Que ce soit en revêtissant le linceul du sauveur qui va voilà, prendre la cape de Batman et qui va sacrifier sa vie pour sauver les innocents et les faibles, ou que ce soit en portant toutes les responsabilités, tous les engagements de la famille, en se murant derrière certaines choses. Pourquoi est-ce qu'il y a ce comportement chez les hommes, en fait? Est-ce que tu as une réponse à ça ou tu veux juste nous partager ton expérience? Et coucou à ceux qui nous ont rejoints. Une, une très bonne question. Ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que depuis trop longtemps, en fait, euh, on nous a, nous les hommes, non, responsabilisés à, ouais, à porter tout ce mal sans rien dire.
à porter à avoir la responsabilité de, voilà, de tout ce sac sans rien dire parce que c'était voilà, notre rôle en tant que père de famille, en tant que comme au masculin. Euh, tout ce que ça vient me dire finalement, euh, c'est qu'il y a une vraie déconnexion de, voilà, de cette partie féminine qui est tellement, qui est aussi importante en fait dans cette intégration du masculin. Euh, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui est très présent en fait. Et on nous a, c'est très rare de voir des hommes, même aujourd'hui où c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, c'est très rare de voir des hommes qui s'ouvrent émotionnellement à d'autres hommes et qui montrent ce qu'ils ont à l'intérieur. Mm. Et ça a vraiment, dans un sens, divisé. Ça nous a, dans un sens, maintenus les uns et les autres à l'écart. Euh, Mm. on n'a pas eu on n'a pas eu de compagnons en fait depuis trop longtemps. On n'a pas eu euh, de guerriers à côté de nous qui puissent voilà, nous redonner de la force quand on en manquait, nous redonner de la clarté quand on en manquait. Et, euh, et donc tout ça, ça a été comme une espèce un effet un peu boule de neige dans lequel et ben, on s'est éloigné les uns des autres, les hommes, les uns des autres. Euh, et en s'éloignant, en fait, on a d'autant plus porté ce sac à dos, puisque on était sous le poids de ce sac et il n'y avait personne à côté de nous pour nous dire, mec, c'est pas ta responsabilité en fait, ça t'appartient pas. Et, Hmm. et je pense que c'est un effet boule de neige. Je pense pas que ça a été toujours comme ça. Et il y a un truc qui me vient là à l'instant, c'est que c'est quelque chose qui est bénéfique au système en fait. C'est quelque chose qui est bénéfique pour un système qui essaie de contrôler la masse et manipuler l'humain en fait et le maintenir esclave. Il y a, si tu as des hommes qui sont chacun à l'écart les uns des autres, il y a pas de résistance organisée en fait. Mm. Et donc c'est quelque chose qui s'est construit, je pense, en même temps que s'est construit ce système qui est voué à disparaître comme on le connaît aujourd'hui, euh, qui est justement basé sur la division en fait, sur la division entre les hommes et les femmes et sur la division entre notre féminité et notre masculinité et notre féminité à l'intérieur, c'est cette partie de nous qui nous permet de nous connecter à nos émotions et Mm. par là même de se connecter à d'autres frères. Et Mm. donc, il y a, je pense qu'il y a vraiment une vraie connexion entre ce qu'on a fait, enfin, ce qu'on a fait du système, comment, comment le système survit aujourd'hui sur cette dimension-là, et le fait que bah voilà, aujourd'hui on en est à porter des sacs à dos super lourds euh, et, euh, et voir que ouais, nos parents portaient le même sac à dos finalement. Mm. Euh, je sais pas trop si ça répond à ta question, mais ouais, je pense que il y a cette connexion-là entre cette guerre spirituelle en fait finalement, c'est ça. Euh, cette guerre spirituelle, moi, je la vois, elle est sous plein d'aspects différents, en fait. Euh, Hmm. une des choses qu'on nous a volées, c'est la fraternité, en fait. Une des choses qu'on nous a volées, nous, en tant qu'hommes, c'est la connexion avec d'autres hommes et ce partage euh, authentique, euh, vulnérable et en même temps euh, ancré, en fait. Euh, Hmm. que, je mets le mot ancré parce que je pense que voir un frère à côté, quelqu'un qui acceptera pas de bullshit en fait et qui sera le premier à dire mec là je pense que ton discernement il est émoussé quoi et j'ai Hmm. l'impression le discernement je le vois comme une lame en fait je le vois comme un sabre Un comme sabre laser. comme un sabre laser ouais. Je sais pas si un sabre laser peut se mais
Mais en tout cas, ouais, l'apprentissage, c'est quelque chose qui se, qui se, qui s'affûte, Qui qui s'affûte. s'affûte. Absolument. Absolument. Donc, en fait, ouais, c'est ça quand tu es avec et sur ce même chemin que toi, en fait, euh, ils vont te, ils vont te permettre, ils vont t'aider à maintenir cette lame du discernement affûté et ne pas être aussi contrôlable et Mm. manipulé par cet environnement extérieur qui survit sur ton manque de discernement. Mm. Ouais. C'est hyper beau là, ça m'a beaucoup parlé, cette image du sabre et d'une énergie tranchante. Il y a une analogie, j'y pense, parce que dans un des enseignements que je suis, qui s'appelle les Gene Keys, euh, à un moment donné, Richard Rudd, qui est le guide qui a fondé ce mouvement-là, il parle de l'étymologie du mot brand, le mot marque qu'on utilise. Et en fait, il explique que ça vient du saxon et que ça vient justement du mot qui veut dire épée. Donc on dit brandir, tu vois, brand, brandir, quand on dit brandir une épée, et que du coup, en fait, la marque, donc l'identité qu'on projette en fait dans ce monde, et aujourd'hui c'est hyper important pour moi parce qu'avec nos identités digitales et on est en train de devenir euh, des personnalités tellement authentiques qu'on projette en fait notre monde et notre réalité et qu'on la crée à travers ces identités digitales, en fait, ça devient, ça commence à faire corps avec nous, en fait, et on découvre ça d'une manière assez nouvelle. Et du coup, il y a vraiment cette idée que la, que la, que la marque, que cette identité est justement un sabre, une épée qu'on brandit et avec laquelle on tranche parce qu'il y a quelque chose qui est juste, qui est droit. Il y a vraiment cette énergie fondamentale masculine qui pour moi rappelle ça justement, un discours qui est droit. Et moi, la guerre sainte, je la vois vachement là-dedans pour moi, puisque c'est une énergie avec laquelle je travaille depuis longtemps et avec laquelle même je me débat parfois, celle de rester dans un alignement, dans quelque chose qui semble juste et droit par rapport à soi. Et je trouve que ça demande une immense humilité que de se repositionner en permanence, voire même que c'est déstabilisant pour moi, en tout cas dans un monde où on, 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 on présente des identités et des structures très fixes, en fait, des choses très établies, des choses très structurées, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ça ces derniers jours. Euh, Ouais, même le masculin, je trouve qu'il est souvent présenté sous ce spectre-là, de quelque chose d'immobile, de très, voilà, qui ne, qui ne fléchit jamais et qui sait exactement ce qu'il est, ce qu'il pense et qui doit jamais montrer de signe de faiblesse dans la manière dont dont il se perçoit. Et, et pour moi, j'ai envie de penser que ça demande énormément de courage et j'ai envie de voir de plus en plus d'identités masculines et que ce soit aussi justement dans les identités digitales plus fluide, plus ah bah là en fait je me rends compte que dans ce positionnement-là, dans cette manière que j'ai eu de me comporter dans telle ou telle situation, et ben c'est pas juste et je m'autorise en fait à recalibrer, à rechercher tout le temps ce centre parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement apaisant dans une conversation avec toi par exemple, de se trouver face à des gens qui euh, ne cherchent pas à être dans dans une verticalité inflexible, mais au contraire qui trouvent leur verticalité dans une authenticité de l'instant, en fait. En mode là, tout de suite, je suis en lien avec ça. Là, tout de suite, voilà qui je suis. Là, tout de suite, c'est avec ces valeurs et ces croyances que je vais en avant, en fait. Et, et je trouve que c'est très dur de cultiver ça dans ce monde. Et la raison pour laquelle je te partage, et je parle des identités digitales notamment, c'est parce que elles nous demandent de figer les choses.
La communication nous demande de figer les choses, elle nous demande de marteler une idée encore et encore jusqu'à que l'idée fasse suffisamment de bruit pour qu'on soit enfin entendu. On a plein de systèmes comme ça qui fonctionnent très très bien quand on a une idée en tête ou une personnalité ou une manière de se montrer en fait. Et moi, je trouve que c'est un vrai challenge de naviguer entre ces espaces virtuels, ces structures identitaires digitales dont on a besoin, en fait, pour se manifester. Et si c'est pas digital pour quelqu'un d'autre, ça va être, je sais pas, des rôles, en fait. Tu vois, c'est des rôles, c'est des choses qu'on incarne. Je sais pas, ton rôle de dirigeant d'entreprise ou ton rôle d'acteur dans tel truc ou ton rôle peu importe ce que tu incarnes en tant qu'homme dans ta vie. Et, euh, et voilà, moi je vois un vrai challenge dans ma vie là-dedans. C'est cultiver ce renouvellement intérieur, ce repositionnement intérieur et tout, et arriver à adapter l'image extérieure que je projette et comment je suis perçu par le monde et comment je peux avancer et quand même dégager quelque chose qui est suffisamment stable pour être ouais, pour qu'on puisse me suivre. Parce que moi, un truc dont j'ai beaucoup souffert dans ma vie, c'est que du coup, en me réinventant, les gens ne pouvaient plus me suivre. Tu vois, et dans cette recherche d'authenticité, finalement, c'était c'était un peu chaotique. Tu vois, donc moi, je suis allé un peu trop dans cet extrême-là. Et voilà, j'avais envie de partager ça. Et bah, du coup, par la même occasion, je vais te demander comment est-ce que toi, tu cultives, puisque tu dis que ça fait voilà 15 années que tu as une activité de photographe. Ça fait là un petit moment maintenant que tu te lances dans l'accompagnement des hommes et tout, etc. Est-ce que toi, dans ton identité en tant qu'homme, tu sens il y a beaucoup de courants qui te traversent et que tu évolues beaucoup au quotidien ou à chaque cycle des saisons et tout, etc. Et comment est-ce que cette évolution, s'il y en a une qui est franche, elle se marque ou elle se présente dans ton travail et dans ton évolution extérieure et visible, en fait. Comment tu navigues ces deux eaux-là? Je serais super intéressé d'avoir ta réponse si tu comprends un peu tout le concept que j'ai amené. Ouais, il y a deux mots, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. C'est humilité et mort. Je Hmm, pense qu'aujourd'hui, un homme qui est connecté à cette énergie qui le définit lui-même, euh, et un homme qui est connecté à cette énergie qui définit les hommes en général, disons, on a une énergie euh, masculine particulière. Euh, je parle de ça parce qu'en fait, euh, il me semble important de mettre de la clarté sur le fait que on a beau être des hommes, et il y a toujours une partie féminine et toujours une partie masculine. hmm, Et autant les femmes ont une partie masculine qu'une partie féminine. Et donc, nous les hommes, c'est vrai que cette partie masculine, c'est le pilier. Cette partie masculine, c'est cette énergie qui va nous euh, pousser à faire les choses, à prendre une direction et la suivre. Tu vois, nous, les hommes, hmm, choses et notre parole, elle est sacrée presque. Tu vois, genre quand on se dit un truc en faire, ouais, je vais faire ça, c'est presque sûr que tu vas le faire. Tu vois, il y a une espèce de sacralité dans la parole en fait. Je dis et je vais le faire. Euh, pourtant, du côté des femmes, c'est différent en fait. Elles vont dire ce qu'elles ressentent sur le moment présent, et peut-être qu'elles feront différemment après, mais c'est parce qu'elles ressentent plus cette chose-là. Et c'est pas mieux ni pire, hein, je suis pas en train de comparer quoi que ce soit, c'est juste des énergies complètement différentes en fait. Parce que les femmes sont beaucoup plus connectées à, euh, à, à cette espèce ouais, de flux du moment présent en fait, ce flux changeant constamment, tu vois, émotionnel, énergétique, ce flux de vie et de mort, ce cycle dont tu parlais. Et donc moi, je pense aujourd'hui que un homme qui est connecté à cet équilibre, à cette harmonie, et qui est centré, c'est un homme qui est autant connecté à ce pilier qui lui permet de prendre une direction et de s'y tenir, que connecté également à cette émotionnalité et à cette
énergie du changement et de mort, en fait. Mm. Euh, et donc, pour revenir ouais, à ce mot, la mort, en fait, je pense que bah, il y a pas d'authenticité sans mort, en fait. Il n'y a pas de vie sans mort. Mm. Et il n'y a pas Mm. d'idée sans mort, en fait. Et il y a quelque chose, c'est que on a transformé la mort en quelque chose de mal, en quelque chose qu'il faut à tout prix euh, garder à distance. Euh, attention, la mort nous attrape, nous rattrape, comme si c'était quelque chose qui nous poursuivait toute la vie et qui était mauvais en soi. Alors qu'en fait, Mm. on ne pourrait pas être vivant s'il n'y avait pas de mort. Et la mort, c'est même celle qui nous accompagne tout au long de notre vie pour qu'on puisse évoluer. Parce que ce chemin évolutif, c'est un chemin dans lequel euh, on va se défaire de versions de nous-mêmes qui nous sont plus d'actualité avec la direction que l'on veut prendre dans notre vie. Donc, il faut Mm. forcément être connecté avec tout ça. Il faut forcément être connecté avec cette capacité de dissoudre en fait dans ce qui est présent maintenant, dans l'instant, et ne pas rester trop dans le pilier non plus à se dire attends, mais moi il y a 10 ans j'ai pris cette décision, je vais m'y tenir jusqu'à la mort, tu vois, jusqu'à la mort. Ça n'a pas de sens. C'est pas quelqu'un qui est en équilibre et en harmonie non plus. L'équilibre et l'harmonie, il est dans le jeu de ces deux énergies-là, dans cette espèce de danse qui nous permet d'être humble par rapport à notre propre chemin, d'être humble par rapport à ce que la vie nous pousse à expérimenter, par rapport à la direction que nous pousse à prendre la vie également. Euh, et en plus de ça, pour rajouter quelque chose, c'est parce qu'on résiste à cette mort, c'est parce qu'on résiste à ce changement que l'on souffre la plupart du temps. Parce qu'on Mm. on s'est tellement rattaché à une version de nous-mêmes qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être, qu'on a peur. On a peur de ne plus savoir ce que l'on est si on se délaisse de cette partie de nous. C'est comme si, en revenant au sac à dos avec des pierres, on s'identifiait avec chacune de ces pierres-là. Cette, Mm, mm, cette culpabilité que je ressens, elle est à moi. Cette culpabilité que je ressens, elle me définit. Qu'est-ce que je vais devenir sans cette culpabilité-là? Donc pour beaucoup de personnes, en fait, c'est plus facile de la garder sur le dos parce que le sac, il est devenu confortable finalement. Le sac, il est là, je le ressens, il est chiant, il est lourd. Mais bon, c'est moi en fait. C'est moi. Et Mm. euh, il y a cette partie-là qui est du jeu de la vie en fait, qui est de laquelle on peut pas s'échapper en fait finalement, c'est la mort. mm. C'est être ouvert et humble en fait face à ce que la mort nous invite à faire. Et donc dans cette question, dans ce raisonnement que tu avais par rapport à comment euh, l'ancrer à sa vie tous les jours, et bah, j'ai l'impression que ça vient assez naturellement dans cet équilibre des deux en fait. Si tu es trop dans le changement, bah, tu es peut-être trop dans ton féminin. Mm. Si tu es trop dans la résistance, dans cette espèce de pilier, c'est peut-être que tu es trop dans ton masculin. Et donc la danse, elle est fine entre ces deux énergies, en fait. Et tant qu'on n'apprendra pas à danser avec les deux, il y aura toujours un déséquilibre, d'un côté ou de l'autre, en fait. On Mm. sait ça que ça, tu vois. Et le jeu, il est ici, en fait. Comme la Ouais. flamme d'un feu de camp, quoi. Euh, ouais, j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, c'est ça, merci pour ça, c'est super poétique dans la manière dont tu l'expliques et coucou à ceux qui nous ont rejoints. On parle de trouver l'équilibre dans sa vie en tant qu'homme, de trouver l'harmonie entre conscience et action, de trouver le moyen d'intégrer les leçons du passé tout en les laissant partir quand nécessaire. Et ce qui m'est venu quand tu parlais, c'était prendre le risque de se découvrir et de se découvrir du coup du sac, mais de se découvrir aussi soi, puisque qu'est-ce que je suis si je ne suis plus ces choses-là? Qu'est-ce que je suis si je ne suis plus mon passé? Et est-ce que je m'autorise finalement à me redécouvrir? Est-ce que je m'autorise à revêtir une nouvelle identité? Est-ce que je m'autorise à me séparer
de ce dont je n'ai plus besoin. Et c'est vrai que c'est un comportement que je vois beaucoup et dont j'ai été aussi beaucoup victime de se dire, mais moi je suis comme ça, moi toutes ces identités qu'on a en fait, oui, moi je me lève tôt, je me lève tard, je suis ceci, je suis cela. Et mon expérience de la vie a été que on traverse vraiment des cycles et, et on change énormément. Et même si la direction, pour moi, elle ne fait que s'affiner, le fameux sabre dont tu parles, qui s'affûte en fait, qui s'affûte petit à petit, et plus on avance dans la vie d'homme, plus notre discours devient tranchant, plus on devient juste, plus ce sabre il coupe rapidement vers le cœur et qui touche la profondeur. Tu sais, je pense à ces grands sages, à ces érudits, à ces figures mystiques ou politiques qui, par quelques mots, il y a une telle justesse, il y a un tel tranchant quand ils s'expriment que d'un coup, bah, ça touche direct au cœur dès qu'ils ouvrent la bouche, tu vois. C'est vraiment ça dont je parle, c'est affûter, 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 même si euh, en tout cas, moi, ça a été mon expérience et j'ai l'impression que je suis là pour vivre ça énormément. On peut, et je me reconnais beaucoup dans ton expérience d'explorateur et tout. Euh, ouais, même si les circonstances extérieures de nos vies, nos identités se fluidifient, au fond, cette direction, elle a toujours été là et on est toujours mené par une envie profonde d'aller, voilà, par notre quête de vérité, par le truc qu'on est venu révéler au monde, qu'on est venu incarner. Mm. Waouh, merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très enrichissant, apaisant. Il y a beaucoup de choses pour les hommes qui nous ont suivis et ceux qui pourraient nous écouter à l'avenir et suivre ce podcast slash live en différé. Est-ce que tu as un message à faire passer là à la fin de notre live pour les hommes et aussi est-ce que tu veux nous parler éventuellement d'espaces que tu nourris, d'espaces où on peut venir travailler, collaborer avec toi, recevoir et partager ton énergie. Merci. Ouais, il y a un dernier truc que j'aimerais partager qui est vachement présent dans tout ce travail d'homme que l'on fait dans cet univers, en fait. C'est ce terme de discipline. Mm, J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce terme-là parce que autant il transmet une énergie de responsabilité, n'est-ce pas? Il faut qu'on se responsabilise et je pense que c'est important d'être discipliné sur ce chemin-là et dans tout ce qu'on entreprend finalement. mm, Mais aujourd'hui, on a confondu la discipline avec justement cette immuabilité. Immuabilité, ça se dit ça? Ouais. absolument, absolument. Euh, d'un extrême en fait, qui est le fait de cocher des cases en fait. Tu sais, on parle souvent de cette espèce de to-do list, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont bloqués là-dessus, en fait. Mais ça ne fait pas de nous des hommes que de cocher des cases, en fait. Si en fait on répète les mêmes actions sans mettre de la conscience dessus tous les jours, en fait, jamais une discipline ne sera assez pour nous connecter à cette harmonie que l'on est en train de chercher. Euh, et je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps et qui me semble très important à partager. Euh, c'est que la discipline, euh, la vraie discipline, c'est être et devenir un disciple de soi-même. Mm, La vraie discipline, mm, c'est euh, être un disciple de son harmonie intérieure, plus que d'une liste de choses à faire. Parce que tant qu'on sera mm, d'une liste de choses à faire, en fait, on se connectera jamais véritablement à qui l'on est au plus profond de nous-mêmes. Alors que si on devient un disciple de soi, si on devient un disciple de notre cœur, alors là, la to-do list, on pourra la faire et on pourra même mieux la faire parce qu'en fait, on la fera euh, en recherchant cette harmonie intérieure. Ces deux énergies complètement différentes. mm. Et ouais, il me semblait important de rajouter ça à la fin parce que moi, pendant longtemps, le mot discipline, c'est un truc qui m'a complètement bloqué, tu vois, parce que bien sûr, ça pousse à la responsabilisation, mais il y a aussi un côté négatif où, genre, bah, si t'as pas fait ton sport aujourd'hui, tu te sens coupable, quoi. Et Mm, et mm.
merde, quoi, tu vois. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette sensation de, s'ils font pas ce qui s'était dit qu'ils allaient faire, bah, ils se sentent mal, tu vois, et ils Mm. alimentent euh, cet extrême, tu vois. Alors que finalement, c'est pas ça le mot de discipline, ça n'a jamais voulu dire ça, en fait. C'est Mm. et, et s'accorder tellement à soi que l'on devient un disciple de sa propre énergie, quoi. Et que tout ce qu'on Mm. fait dans notre journée et euh, tout ce qu'on applique dans notre journée euh, est focus sur le fait d'alimenter cette harmonie intérieure. Euh, Mm. et pour finir de mon côté, euh, moi, il y a ma page Instagram qui est ouverte, où j'invite tout le monde à venir me rendre visite et à partager avec moi. J'y partage des réflexions qui me viennent. En ce moment, j'ai la table ronde qui est ouverte et qui se termine là dans 2 mois et demi, où il y a déjà le nombre de participants. Donc, enfin, qui est ouverte, elle est pas vraiment ouverte, quoi. Elle est en cours, disons. Dans 2 mois et demi et dans 2 mois et demi, je rouvrirai un espace parce que c'est vraiment quelque chose qui m'alimente profondément et qui me fait beaucoup de bien et je vois aussi le bien que ça fait euh, autour de moi. Mm. Euh, et à côté de ça, c'est, c'est plus ou moins tout. Bon, j'aurais plein de choses à partager, mais pour ceux qui sont plus curieux, ils peuvent venir m'écrire en privé et puis je leur dirai plus. Euh, Cool. Cassien, c'était vraiment une discussion super intéressante et c'est inspirant. En fait. Ça me remplit le cœur à chaque fois d'avoir ces propos. Ouais, moi aussi, je pense que c'est à refaire. Je pense que il y a plein de pépites, de choses vraiment, vraiment belles et profondes et simples que tu as partagé aujourd'hui, que voilà, que j'irai revoir, que j'irai réécouter. Et j'aime beaucoup ce que voilà, ce que tu as conclu avec la discipline. Je pense que ça résonne très fort et mon mot de la fin à moi, ce serait homme, quand tu fais, quand tu es dans le faire, quand tu es dans l'accomplissement, quand tu es, voilà, quand tu prends ton guerrier pour aller à la guerre de ta vie, depuis quel espace est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu le fais depuis un endroit où tu as peur des conséquences, que si tu ne le fais pas, parce que tu t'es mis une discipline 2, ou parce que justement il y a cette profonde énergie d'harmonie que tu as nourrie à l'intérieur et l'action en découle juste naturellement. Il n'y a pas de question à se poser, il n'y a qu'une seule direction, elle est là, elle est sûre, elle est invariable. Et je pense que la quête finalement d'harmonie et de paix intérieure, et c'est la grosse leçon que je tirerais de cet échange et de cette conversation, c'est la seule discipline et la seule priorité qu'on devrait avoir dans notre vie, parce que c'est depuis cet espace-là qu'on va pacifier non seulement notre être, notre vie, mais aussi le monde autour de nous. Et on a besoin de plus de guerriers de cet ordre-là. Donc merci beaucoup, Ewen, pour cet échange, c'était trop intéressant. Ouais, hâte de te retrouver à une autre occasion et de te rencontrer en vrai, sometime. Ça marche. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui sont passés nous faire coucou et qui nous suivront en différé. Merci pour votre soutien et venez nous commenter ou nous dire en message privé ce que vous avez pensé de ce live, est-ce que ça vous a inspiré. Voilà. Des gros bisous à tous. Salut à tous. Ciao. Ciao.